Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien Matin Libre dans sa parution du 9 octobre 2023, titre en manchette: commerce de riz au Bénin, ça grogne contre les Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais, détenteurs de grands magasins de riz au Bénin, se retrouvent au cœur de la polémique et à l'origine de la vive colère des semi-grossistes. À travers des posts et éléments vidéo sur la toile, il est dénoncé certaines machinations de ceux-ci. Selon Habib Ahandessi, des relations liant les Indo-Pakistanais aux semi-grossistes, il ressort que les semi-grossistes s'approvisionnent auprès des Indo-Pakistanais à un coût leur permettant de faire de bénéfices en revendant aux détaillants. Le hic est que, depuis un moment, il se fait que ces Indo-Pakistanais se permettent de livrer le riz aux détaillants au même prix qu'ils les livrent aux semi-grossistes. Autre titre à la une de votre quotidien: arrêté depuis 2019 sans être jugé. Anicette Zantior et François Oussinou en détention provisoire abusive. Malgré la décision de la Cour qui bloque leur libération, s'interroge votre quotidien. À lire à la page 6 de votre quotidien, la lettre ouverte de Oyetunde Ayeni. Monsieur le Président, votre parole n'est plus portée. Autre titre à la une de votre quotidien: guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires. Le document exposé aux journalistes pour observation. Un guide pour bien assurer la couverture médiatique des procédures judiciaires est élaboré par Social Watch Bénin avec le soutien de l'Union européenne. En prélude à l'édition de l'ouvrage, son contenu a été exposé aux professionnels des médias en vue de recueillir et d'y introduire leurs éventuelles observations. C'était mardi 3 octobre 2023 à la Maison des médias à Cotonou. Formation en plomberie, Groé ouvre la première école Give au Bénin. Leader mondial de solutions complètes de salles de bain et d'équipements de cuisine, Groé s'installe au Bénin. Grâce au partenariat avec SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, l'école Give de Groé a ouvert ses portes pour former les jeunes béninois en plomberie et installation de salles de bain. SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi a abrité vendredi 6 octobre 2023 la cérémonie d'inauguration de l'école Give de Groé. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, suppression du visa pour les Chinois en visite au Bénin. Le ciment de la coopération économique et touristique. À l'occasion de l'édition 2023 de la Foire internationale du commerce des services de Chine, CIFTIS, le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, proclame la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois souhaitant visiter le Bénin pour un court séjour. Ce qui a été rendu effectif à travers une décision prise en Conseil des ministres les jours qui ont suivi cette déclaration. Un engagement qui porte la marque d'une coopération sino-béninoise prometteuse et fructueuse au plan touristique et un renforcement diplomatique des liens culturels et économiques entre les deux nations. Pour finir, Bénin, journée du volontariat français. Marc Vizy appelle à plus de réciprocité. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin a accueilli vendredi 6 octobre 2023 la 14e édition de la journée du volontariat français JVF. Mobilité croisée pour un partenariat équilibré, tous engagés pour l'environnement. C'est le thème inspiré de cette journée. Ce fut l'occasion pour Marc Vizy, l'ambassadeur de France au Bénin, d'en appeler à un volontariat réciproque. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du 9 octobre 2023 vous est ainsi présenté. Bonne semaine.